Le Real Madrid a réussi à se qualifier en barrage. La première phase de ce nouveau format de Ligue des Champions est une réussite pour les spectateurs, mais personnellement je ne fais pas partie de ceux qui estiment que c'est meilleur que l'ancien format. Petit message de prévention, j'ai vu une grosse hype autour des paris sportifs à l'occasion de ce multiplex, c'est vraiment malheureux qu'autant de personnes tombent dans ce genre de piège. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, restez loin de ce drame, et pour ceux qui sont déjà dedans, éloignez-vous au plus vite. Les paris sportifs ne sont en réalité que source de malheur, déjà 99% et même plus perdent de l'argent, et les 1% qui gagnent de l'argent ne sont pas conscients qu'ils perdent des choses encore plus précieuses de la vie avec cette méthode de gain d'argent. On va commencer par débriefer en vitesse la victoire du Real Madrid 3-0 contre Brest et le mauvais Mbappé en phase de groupe qui se confirme jusqu'au bout, et aussi quelques mots sur le multiplex et le format de LDC. Alors l'information principale, c'est que ce sera le Celtic ou City en barrage pour le Real, mais d'abord on commence avec Mbappé parce qu'il n'a pas fait un bon match. Du moins pas en termes d'efficacité, et c'est pas négligeable parce que ça aurait pu faire gagner quelques places au classement et donc possiblement éviter le gros choc éventuel contre Manchester City. Il rate notamment 2 buts faciles en fin de match et globalement il a perdu trop de ballons. Heureusement un joueur comme Rodrigo dans un grand jour, c'est vraiment le top niveau. Parfois c'est tellement un génie qu'on se pose la question s'il ne serait pas meilleur que Vinicius sur le côté gauche. C'est pas impossible mais on le saura jamais parce que c'est en évoluant toujours sur ce côté qu'on s'améliore à l'image de Vinicius, et Rodrigo malheureusement n'aura jamais cette chance au Real. Du moins tant que Vinicius sera au club, et c'est l'énorme dilemme de ce duo, mais c'est insoluble malheureusement. Pour le match, Brest a été plus qu'honorable, on pourrait même exagérer et dire qu'ils ont fait un meilleur match collectif que le Real, mais la force des individualités est toujours la plus importante même dans le foot moderne. Peu importe le format ou le contexte, un top joueur est toujours capable de détruire une supériorité collective. Et justement cette différence de niveau individuel s'est trop ressentie sur ce match. Le Real, même en souffrant, peut compter sur la réussite d'un hors-jeu de quelques centimètres ou des belles parades de Courtois, ou encore en attaque se reposer sur le talent incroyable d'un Rodrigo. Et personnellement ce qui me dérange avec Mbappé, c'est qu'il n'a pas encore montré quand il est attendu cette capacité à changer le match tout seul. Si on repense à tous ses buts, c'est souvent contrôle-frappe ou frappe directement. Dès qu'il est obligé de garder un peu le ballon dans les pieds et inventer quelque chose d'intéressant et de surprenant, c'est toujours mauvais, que ce soit pour dribbler ou pour marquer. Il doit s'améliorer là-dessus ou alors être chirurgical si c'est son destin de devenir dès maintenant un renard des surfaces. Enfin bref, au niveau résultat, le Real termine quand même en beauté cette première phase à seulement 3 positions de la 8ème place directement qualificative en 8ème de finale. Certes, on peut considérer que c'est un échec de ne pas avoir réussi à se qualifier directement, et c'est vrai que quand c'est le Real Madrid qui est le champion en titre, c'est normal d'avoir de grandes attentes. Mais en vérité, dans le fond, c'est pas tant un échec que ça. Au final, c'est ce à quoi le Real Madrid nous a habitués dans les dernières compétitions. C'est juste que dans ce nouveau format, l'équivalent d'une 2ème place est une qualification en barrage. Le Real a rarement été le genre à faire le plein en phase de groupe. Il me semble qu'ils avaient perdu contre le Sheriff Tiraspol quand ils font une phase finale légendaire avec Benzema. En tout cas, tout ça pour dire qu'avant, quand on se qualifiait en 2ème position, la logique voulait qu'on ait un gros match dès les 8ème. Donc l'équivalent de cette difficulté, c'est désormais d'avoir un match en barrage. Et c'est pour cette raison que dans le fond, j'estime que pas grand chose n'a changé, c'est juste lié au nombre d'équipes participantes. Au final, en 8ème, il y aura autant de surprises qu'avant, c'est-à-dire à peine 1 ou 2 clubs qui n'étaient pas programmés à ces hauteurs-là. Pour le reste, ce sera très similaire, mais par contre, c'est effectivement une réussite en termes d'intérêt. Bien sûr, c'est un intérêt relatif parce qu'au final, la position du classement détermine seulement le chemin en phase finale, mais les spectateurs ont besoin d'un intérêt, même le moins signifiant, et ça suffit apparemment. Globalement, pour faire une sorte de synthèse, ça reste positif, les choses sérieuses vont commencer plus tôt pour le Real et un certain nombre de clubs. Il ne faut pas se tromper sur le fait de potentiellement prendre City, c'est pas parce que le Real fait une mauvaise première phase, c'est juste une question de chance et de contre-performance d'un gros club comme City. Normalement, c'est une faible équipe qui est censée se trouver à leur position. Certes, c'est toujours mieux de finir dans le top 8, mais en vérité, le Real aura quand même fait une première phase plus que correcte. Une 11ème position, c'est franchement pas mal sur 36 équipes, et même si devant c'est pas forcément les plus grands clubs, c'est aussi lié au tirage au sort complètement débile de ce format. Plutôt que débile, le mot le plus adéquat c'est plutôt injuste. On termine là-dessus, mais le plus grand problème de ce format, c'est le fait qu'un premier chapeau est programmé à avoir exactement la même difficulté que les autres chapeaux. C'est-à-dire qu'on soit chapeau 1 ou chapeau 4, au final il y aura 2 adversaires de chaque chapeau, contrairement à avant où être chapeau 1 permettait d'éviter les autres chapeaux 1, ce qui était un vrai avantage. Désormais la notion de chapeau est sans intérêt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.